Cette émission, le parti présidentiel, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, se prépare déjà pour la présidentielle. Le parti a dévoilé la semaine dernière son équipe de campagne pilotée par le ministre d'État Gilbert Kone-Kafana, directeur national des campagnes du candidat Alassane Ouattara, président sortant. Que vous inspire cette équipe de campagne conduite par le ministre d'État? Ah bah oui, d'abord même, avant de répondre à votre question... Non, on n'a pas assez de temps, oui, Eric Bayala. Vous pouvez déduire ça dans votre temps de parole. Non, pas du tout. Nous n'avons pas assez de temps. C'est déjà marqué à l'écran présidentiel de 25. Quel grand défi pour l'équipe des campagnes. Je serai obligé de vous arracher la parole. Allez-y. Je serai obligé de vous arracher la parole, malheureusement. Non, parce que... Allez-y, répondez à la question. S'il vient dessus, moi, je reviens. Que vous inspire cette... Bien, alors, Samba David, l'équipe des campagnes du candidat Alassane Ouattara est connue. Le ministre d'État Gilbert Kone-Kafana en est le directeur national des campagnes. Qui vous inspire la liste que vous avez consultée? Oui, c'est dommage, c'est bien dommage que malgré les interpellations du pouvoir d'Abidjan, il fait fi de toutes ces conditions, de toutes ces interpellations. Mais si jamais campagne devrait y avoir, la population les attend sur le classement de notre pays en ce qui concerne la liberté d'expression. Parce que nous avons régressé de 11 pas en arrière, la liberté d'expression. Les Ivoiriens également les attendent parce que celui qui a déjà dirigé, il ne fait plus campagne. Il fait le compte rendu, il fait le bilan de sa gestion. Et concernant le bilan de sa gestion, également. Concernant le bilan de sa gestion, d'abord, il fait le bilan et puis il propose. Mais en 15 ans, que va-t-il proposer encore de nouveau aux Ivoiriens? Il fait le bilan de sa gestion. Comment expliquer qu'avec une croissance économique dite à combien de chiffres, il y a des Ivoiriens, des jeunes surtout en majorité, qui se donnent en holocauste à l'océan en traversant l'océan pour la recherche d'un lendemain meilleur en Europe? Comment expliquer cela? Comment expliquer qu'avec la création d'un haut conseil contre la lutte pour la bonne gouvernance du moins et la lutte contre la corruption, il y a toujours des DG qui viennent du moins du parti au pouvoir, détournent toujours des centaines de milliards? Comment se fait-il que malgré une structure qui lutte contre la corruption, il y a toujours la corruption à outrance en Côte d'Ivoire? Comment se fait-il que l'IDH en Côte d'Ivoire ait eu autant de recul sous M. Ouattara? Il y a d'énormes défis et vous n'avez pas espoir que cette équipe présentée par le RHDP serait en mesure de relever tous ces défis à venir? On change quand on pense qu'on se fait une critique. Quand on critique, quand on fait l'autocritique, on a l'esprit de changer. Mais quand ils se donnent à l'autosatisfaction en longueur de journée pour dire qu'ils sont irréprochables, qu'ils sont super, mais ce n'est pas sûr qu'il y ait de changement. C'est de ça qu'il s'agit. Lansina Karamoko, est-ce que vous estimez que cette équipe présentée par le RHDP pourrait relever tous ces nombreux défis? Oui, il y a beaucoup déjà de défis qui ont été relevés. Et maintenant, l'homme étant ce qu'il est, un éternel insatisfait, nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais il faut que ceux qui sont en face aient l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que la Côte d'Ivoire a fait un bond qualitatif ces 15 dernières années. On a chacun de nous ici un village. On sait comment on s'est rendu dans nos villages. Surtout sur le côté de l'Ouest. Dans la partie même où est originaire l'ancien président Laurent Gbagbo, c'était un chaos quand on empruntait cette voie. Impossible de circuler dessus la nuit, comme des jours, si on n'est pas proie aux coupeurs de route. Aujourd'hui, les yeux fermés, à n'importe quel moment, que ce soit de la journée ou de la nuit, on peut aller allègrement. Aujourd'hui, il y a, malgré la démographie galopante des grandes agglomérations ivoiriennes, il y a des infrastructures qui ont été mises en place, qui font aujourd'hui. Aujourd'hui, l'équipe qui a été mise en place, elle vient pour parler aux Ivoiriens, pour faire le bilan de ce qui a été déjà fait, et qui va aller dire aux Ivoiriens ce qu'ils attendent, ce qui va être amélioré. C'est une équipe de gagneurs, c'est une équipe de personnes, n'est-ce pas, compétentes, qui ont déjà fait leur preuve dans divers domaines en Côte d'Ivoire, que le président de la République a choisi, le candidat du RHDP a choisi pour mener sa campagne, et la campagne va se dérouler. Eric Bayala, seconde chance pour vous. Alors, en dehors des défis de gouvernance, il y a aussi des défis électoraux. Est-ce que cette équipe serait à la hauteur? Mais regardez même la nomenclature de l'équipe. Vous voyez que l'équipe a été appuyée
par des personnes qui ont pignon sur rue dans les différentes régions. Parce qu'on peut dire tout dit, mais en ce qui concerne les élections locales, tous les partis en présence en Côte d'Ivoire y ont participé et le RHDP a raflé la partie, en fait j'allais dire la quasi-totalité des sièges à pourvoir en termes d'élections locales. C'est pour dire que ceux qui ont été choisis dans ces régions-là ont des personnes qui ont pignon sur rue. Et quand cette équipe est dirigée par M. le ministre d'État Gilbert Kafana, c'est pour dire très clairement, c'est un homme averti qui, étant président du directoire depuis plusieurs années, dirige donc avec lui des personnalités, le parti, et c'est en fonction des compétences des uns et des autres, j'allais dire, de l'équation personnelle de ces personnalités-là dans leurs différentes localités qu'ils ont été choisis. Et donc le défi de la campagne électorale, il n'y a pas de défi, parce que le bilan du RHDP part pour lui-même. Parce que quand on parle de bilan, on met en potence les compétences et les réalisations de chaque parti. Toutes les grandes formations politiques en Côte d'Ivoire ont dirigé déjà ce pays. Et donc aujourd'hui, face à ceux qui étaient là hier, et à ceux qui sont là aujourd'hui, qui a mieux donné le développement? Mais vous ne pouvez pas comparer 1960 à 96, vous à 2011, vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé trop loin. Quand nous serons nous ne sommes pas en train de comparer 1960 en 2000. Nous prenons pour référence le 21e siècle. En 2000, vous avez la gouvernance qu'il y a eu de 2000 en 2010 et celle qui a commencé à partir de 2011 à ce jour. J'allais dire, ce serait... En 2010, vous oubliez qu'il y avait certains cadres du RDR et d'autres partis dans le gouvernement. Oui, sous Laurent Gbagbo. Mais justement, c'est ce qui est intéressant. Ils y sont, mais ils travaillent pour la vision de celui qui en est le premier responsable. Parce que quand vous êtes chef de l'État... Mais ces partis sont en partie comptables de la gestion. Mais je ne suis pas en train de... Justement, je vous prends un exemple. Quand il s'agissait de mettre en place le gouvernement de réconciliation selon l'Union nationale à l'époque, Monsieur le Président Laurent Gbagbo a refusé que Mme Kandia Camara fasse partie du gouvernement. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été autrement? Mais parce que justement, c'est lui qui devrait décider en premier et dernier ressort. Quand il n'a pas voulu, elle n'y est pas rentrée. Et donc, ce serait superfétatoire de pouvoir croire que les ministres qui étaient dans ce gouvernement revendiquaient une certaine responsabilité. C'est le chef de l'État qui donne l'imprime directrice de la démarche du gouvernement et c'est lui qui est responsable devant le peuple. Et donc, quand tu constates qu'un ministre, par exemple, ne remplit pas, la mission qui lui a été dévolue, il lui appartient de le révoquer. S'il n'a pas fait, il est responsable donc, de la gestion comptable de ce qui s'est passé. Vous n'avez pas la parole, vous aurez la parole. Oui, Eric Bayala, s'il vous plaît. Prochaine question. À un mois de l'élection présidentielle, est-ce que le RHDP dispose d'une machine électorale redoutable? Parce que la question est de plusieurs ordres. Dans la force organisationnelle du RHDP, on se demande également est-ce qu'elle est garantie encore la victoire du président Alassane Ouattara. Et puis il y a des questions également d'ordre national, dont la cherté de la vie et bien d'autres. Cherté de la vie. Revenons en 2012. En 2015. Mais les candidats ont refusé d'aller à cette élection. Qui refusent tout à la fin. Donc, est-ce qu'on réussit à voir... Pascal Affingesson et Henri Konon-Bédié. Ils ont refusé de partir. Donc, ça n'engage que. Je suis en train de dire que quand on est très force RHDP, on a qui en face et dans quel processus? Si ça doit encore se jouer comme en 2020. Bien. Alors, je reviens juste à vous dans un instant. Il y a un petit souci sur votre micro. Ce faisant, David, les enjeux pour l'équipe de campagne mise en place par le RHDP, ce sont lesquels? Oui, il n'y a pas de... Nous aurions souhaité que le match soit équitable. Le match n'est pas équitable selon vous? Quand je parle de l'équité, je voudrais parler de l'adversaire qu'ils ont en face. Et l'adversaire, allez-y, continuez. L'adversaire qui sont en face. On ne peut pas écarter tous ces adversaires féroces là et puis dire qu'on va aux élections pour démontrer notre Vous êtes en train de dire que Simon Yves Gbagbo n'est pas un adversaire redoutable. Je ne suis pas en train de dire ce que vous voulez me faire dire. Awad Bomelo, qui était le numéro 2 du PPACI. Je suis en train de dire, il était bien le numéro 2 du PPACI, mais il n'est pas le responsable du PPACI et il n'a pas le parrainage du PPACI. Vous comprenez? Le PPACI est une machine. Le PDCI est une grosse machine également. Ce sont ces adversaires-là qui ont été écartés expressément
pour tailler sa victoire sur mesure. Vous voyez? Donc, le directeur de campagne. Mais ces candidats dont vous parlez ont réussi ou d'autres candidats n'ont pas réussi? Pardon? Ils ont réussi ou d'autres candidats n'ont pas réussi? Qui? Je comprends. Simone Gbagbo a réussi à avoir le parrainage citoyen, parce qu'Arafin Guesson n'a pas réussi. Ne personnalisez pas le débat. Je ne suis pas en train de parler de Simone Gbagbo. Je suis en train de dire, pour que la direction de campagne se réclame sérieuse et qu'elle se dise qu'après, au soir des élections, qu'elle a travaillé, il fallait, comme des adversaires de poids, que je cite, le président Laurent Gbagbo, Cheikh Tidiane Thiam, parce qu'à la fin de ça, toutes ces personnes-là, dans cette compétition, et on verra quel est le poids réel de M. Ouattara. Bien. Pour vous, il n'y a pas d'enjeu avec les... Il n'y a pas d'enjeu parce que le parrainage est en quelque sorte une petite élection. Parce qu'il est dit que quand tu as parrainé une personne... Ce n'est pas un prévote. Oui, quand tu as parrainé une personne, tu ne peux pas parrainer deux personnes. Ce sont les lois de vote. Mais quand là... Mais tous les citoyens n'ont pas fait le parrainage. Est-ce que vous avez parrainé un candidat? Bien sûr. Bien, mais sur ce plateau, est-ce que tout le monde a parrainé un candidat? Bien sûr, moi j'ai parrainé mon candidat. Nous autres n'avons pas parrainé des candidats. Comment ça, c'est votre faute? Mais toutefois, on aura le choix à faire lors de ces élections. Il faut équilibrer les choses. Il faut équilibrer les forces. Pour qu'il y ait une élection juste, équilibrée, il faut que ces candidats-là qui ont été écartés soient candidats. Bien. Et on verra au soir si M. Ouattara pèse quelque chose vraiment en Côte d'Ivoire. Merci. Gaël Lacroix, vous avez de nouveau la parole. Allez-y. Alors, ensuite, Eric Bayala. J'étais disant que ça dépend de qui on a en face. Si dans la compétition... Pour vous, il n'y a pas d'enjeu également pour cette équipe de campagne. Voilà, c'est déjà plié d'avance. On doit pouvoir interroger les bilans. Si vous êtes devant un adversaire où vous devez venir exposer le bilan macroéconomique du RADP, mais en face, l'opposition va lui opposer le bilan microéconomique dans lequel il y a la réalité de la cherté de la vie qui est là, qu'on ne peut pas discuter. Il y a le chômage des jeunes, il y a le coût élevé de la vie, il y a la question du logement, où le RADP même reconnaît avoir échoué sur la question des logements sociaux, qu'ils sont en train de relancer encore une fois de plus. Ça veut dire qu'en fait, il y a tellement de défis, tellement de thématiques, pour pouvoir, comme on a démontré au RHDP, que tout n'est pas forcément, on n'est pas au paradis, comme on veut nous le faire croire. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui a été fait, mais une élection, effectivement, c'est cette compétition-là, je suis honnête, bien sûr, je suis honnête, c'est cette compétition-là qui amène le peuple à dire, oui, vous nous avez dirigé pendant 5 ans, ici vous avez bien fait, de l'autre côté vous n'avez pas bien fait, et parce que ici vous n'avez pas bien fait, il y a M. Conan qui est là, lui il a les solutions pour bien faire. Ça c'est dans la démocratie que ça s'est passé ici. Mais si on se retrouve dans un processus où, lorsque les élections arrivent, ceux qui doivent venir challenger le RHDP sont de côté, et puis à la fin, on se retrouve dans des bagarres inutiles, le débat en ce moment-là, il n'existe pas, et le RHDP va toujours se conforter dans sa position de je suis le plus fort, j'ai toujours bien fait, et il y a l'autosatisfaction. Maintenant, sur l'équipe de campagne, allez-y rapidement. Moi je note que l'équipe là est un peu vieillissante. Ce sont les mêmes qui sont là depuis 15 ans. Bien, il y a des jeunes qui ont fait savoir qu'il n'y a pas de jeunes de moins de 35 ans dans cette équipe de campagne. Voilà, c'est à leur niveau. Mais ce que je suis en train de dire, moi je vois mon analyse, je pense que ce sont les mêmes qui ont été repositionnés. Quand bien même dans le RHDP, à la base, certains se plaignent que ce sont toujours ces mêmes-là. Il y a certains ministres, effectivement, qui sont avec la population. Mais par ailleurs, il y en a assez qui sont déconnectés du terrain. De sorte à ce que quand vous voyez dans l'organigramme, on place une grosse tête et puis on lui adjoint quelqu'un. Comme il disait tout à l'heure Bayala, il y a des personnes qui sont vraiment imprégnées du terrain. Donc, on les met là. Mais pourquoi ne pas les positionner en même temps? Parce que c'est le mérite. Voilà. Bien. Eric Bayala, si on vous demanderait quels sont les principaux défis pour cette équipe de campagne, qu'allez-vous répondre? D'abord, c'est un défi pour rassurer les électeurs. Et vous savez, je vais mettre mes co-débatteurs à l'aise. L'équipe de campagne n'a pas été mise en place pour faire plaisir à l'opposition. Elle est venue pour aller séduire le suffrage des Ivoiriens et s'appuyer essentiellement sur le maillage de l'implantation et de l'ancrage politique du RHDP en Côte d'Ivoire. Voici d'abord ce qui a guidé, j'allais dire, la mise en place de cette équipe de campagne. Et puis, rassurez-vous, chers messieurs, toutes les forces en présence en Côte d'Ivoire se sont mesurées sur le terrain à travers les élections locales. Il y a eu les régionales, auxquelles tous les partis politiques ont participé. Il y a eu les législatives, il y a eu les municipales. Que ce soit toutes les forces en présence en Côte d'Ivoire ont été à ces élections. Ils ont été lamentablement laminés par le RHDP. Et donc ça veut dire... Il serait bien intéressant de savoir le taux de participation. Ces autres partis-là, qui aujourd'hui crient à eux et à Dia, ne représentent rien dans leur propre localité.
ne représente absolument rien. C'est-à-dire qu'il nous faut beaucoup de bruit comme pour donner du coffre et du contenu à celui qui dit que c'est seuls les tonneaux vides qui font du bruit. Mais effectivement, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils représentent chez eux, même des régions? Absolument rien. Donc, avant d'avoir des prétentions aussi ambitieuses que soient-elles pour aller à l'échelle nationale, ce serait intéressant de pouvoir réunir un petit monde dans une cabine téléphonique. En ce moment-là, vous aurez eu le mérite de parler de quoi que ce soit. Mais rien n'a été, rien n'y fit et rien ne sera comme vous le pensez, tout simplement parce que le bilan du RHDP mené par le président Alassane Ouattara travaille pour le compte du RHDP. Vous parlez d'une équipe qui est vieillissante. Mes chers amis, que vaut un combat dans lequel ne se trouve pas la sagesse menée par les anciens? Bien. Et c'est cela que cette équipe-là répond. Les anciens, de par leur sagesse, et dans la constitution de ces différentes équipes de façon locale, de façon décentralisée, les jeunes vont faire leur preuve. Bien. Parce que s'il n'y a pas de doyen, merci Eric Bayala. On termine avec Lansina Karamoko, les principaux défis pour vous, pour cette équipe de campagne du RHDP. Oui, le grand défi pour nous, hein, c'est le taux de participation. Voyez-vous, d'aucuns parlent d'une démotivation au sein de la base militante. Il n'y a pas de démotivation. Parce que nous, on a vu les élections locales, il y a des localités qui sont considérées comme fiefs du RHDP d'alors RDR, qui n'ont pas eu un taux de participation élevé, dont les communes comme Adjamé par exemple. Depuis l'année